Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joris Darfin, je travaille pour Agora d'Azibao, je suis formateur et facilitateur et je fais un petit focus là sur la formation que j'anime de mixte présentiel distanciel. La formation en présentiel, ça fait des années qu'on sait comment faire. La formation en visio, en distance, à distance, on a appris ça, on a développé ça pendant le confinement, pendant la période de distanciation. On sait lorsqu'on a plusieurs personnes en visio maintenant comment faire de l'alternance petit groupe, grand groupe, comment faire réagir avec de la communication non verbale, comment faire réagir avec les choses sur Zoom par exemple qui permettent d'applaudir, de dire qu'on est d'accord, etc., etc. On sait utiliser l'alternance petit groupe, grand groupe et des documents externes comme par exemple des Framapat, Framacalc, Padlet, Miro, Klaxoon qui permettent d'écrire en même temps de manière simultanée, de voter, de prioriser, de construire des métaplans, des cartes mentales, de mettre des post-it, de construire par image, etc., etc. La question qui se pose parfois et qui va se poser de plus en plus, je pense, à l'avenir, c'est comment on fait quand on est dans la situation où je suis là, où on a plusieurs personnes à distance, là j'ai Mini et Léa, et puis quand on a plusieurs personnes qui sont regroupées dans un même lieu, elles, entre elles, en présentiel, et qu'on anime donc ce mixte présentiel-distanciel. Ça va poser plusieurs questions. Comment je fais déjà techniquement? Vous voyez peut-être là, au fond de l'assemblée de Playmobil, il y a une caméra, il y a une pieuvre micro, micro haut-parleur. Donc ça fait partie des outils qui sont utiles. Comment je vais utiliser à distance les post-it, les abacs de Régnier, comment je vais m'appuyer aussi sur leur utilisation d'un smartphone à distance de manière complémentaire à la à la l'utilisation simplement des outils en présentiel, comment est-ce que je vais faire des sous-groupes distanciel et puis sous-groupes entre eux en présentiel pour faire remonter par exemple de l'information, du questionnement. Comment est-ce que je vais parfois différencier avec des choses que je fais en visio d'un côté que je fais faire en distanciel. Est-ce qu'il est forcément nécessaire d'être en co-animation, une personne qui anime le distanciel, une personne qui anime le présentiel? C'est vraiment toutes ces questions qui se posent pour, en termes d'objectifs, arriver à une équité de participation, que ce soit pas les personnes en présentiel qui soient très passives et les personnes en visio qui soient très actives, ou l'inverse. Tout se passe en présentiel et puis les personnes à distance n'entendent pas forcément, ne participent pas forcément. Comment je fais aussi pour que les personnes qui soient à distance, là par exemple je peux les mettre en grand écran pour que les personnes qui sont à distance voient bien les personnes en présence, mais à l'inverse, les personnes qui sont dans l'amphi, dans la salle, comment je fais pour qu'elles aient une bonne expérience audio et vidéo quand c'est quelqu'un qui est à distance, qui interagit. Donc par exemple, ça va poser la question d'utilisation d'un vidéoprojecteur, éventuellement d'autres petites techniques comme ça, mais on peut atteindre un niveau d'équité de participation entre le présentiel et le distanciel avec deux, trois éléments techniques et puis des techniques d'animation qui est vraiment très très satisfaisant et qui permet par exemple pour une grande association de faire une assemblée générale avec des gens qui sont en France dans un amphi, d'autres qui sont en France en visio, d'autres qui sont à l'international en visio. Je pense à des associations comme Médecins du Monde, AVSF ou autres. Ça peut être utile de travailler cette animation mixte présentielle distancielle. Et puis plus largement, pour les événements en présentiel, dans un amphi, dans un centre de congrès ou que sais-je, ça peut du coup inciter à se questionner sur la vie numérique de l'événement. Qu'est-ce qui peut se passer en numérique pour pas forcément des gens qui sont à distance, mais même des gens qui sont en présence et puis qui utilisent un système de gare centrale, un grand mur type klaxoon, pour contribuer de manière complémentaire à ce qui se fait en présence, poster des documents, y revenir, une prochaine fois, et puis aussi bien sûr faire participer aussi des gens à distance ou des gens en différé. Pour tout ça, je propose une formation d'une demi-journée qui est une introduction à tout ça. On peut aller plus loin avec des formations sur mesure, et notamment une le 1er mars après-midi. Donc je vous invite à vous renseigner si cela vous intéresse grâce au lien que vous pouvez trouver après cette vidéo, et puis à vous inscrire pour cette formation ou à me contacter pour qu'on organise une formation sur mesure. À bientôt!